On va parler littérature aujourd'hui avec un invité sur le plateau que nous avons plaisir à accueillir pour la troisième fois déjà, Paul Dodin-Claveau. Bonjour. Bonjour. Vous venez nous parler cette fois-ci de votre quatrième roman, La 4L Rouge, aux éditions Nicodème, édition régionale, ici dans la métropole lilloise. Une histoire personnelle, si l'on peut dire, le roman d'une sœur que je n'oublierai jamais, que vous n'oublierez jamais. Votre sœur Marie-Claire est décédée à l'âge de 33 ans sur une route de montagne, un accident de voiture assez banal. Finalement, des drames comme cela, il y en a souvent. C'est une histoire que vous avez acceptée durant des années. Il y avait un peu plus finalement à comprendre dans le destin de votre sœur. Pourquoi avez-vous, comme ça, fouillé dans les archives familiales, si j'ose dire? Alors en fait, j'ai fouillé involontairement, puisqu'en fait, mon père est décédé il y a 3 ans. Et à la suite de ça, j'ai dû trier les archives familiales. Et mon père conservait beaucoup de choses. Et à un moment donné, je suis tombé sur un dossier qui était celui qui concernait ma sœur et en particulier son accident. Qui n'est pas forcément un accident, c'est plus compliqué que ça en tout cas. Alors si, c'était un accident, effectivement, comme vous dites, un accident banal de la route. Et c'est vrai qu'ayant été moi-même journaliste de terrain pendant de nombreuses années, j'ai souvent considéré ces accidents comme des accidents Des faits de divers, la quoi. banalité, des faits divers, comme on dit. Et en fait, quand on est concerné par ces faits divers, on s'aperçoit que c'est plus du tout divers et que c'est beaucoup plus complexe que cela. Et d'où ce roman, en fait. Qu'est-ce que vous avez souhaité raconter, évoquer la nostalgie, des regrets aussi que vous avez eus par rapport à votre sœur, votre famille, non? Oui, alors plein de regrets certainement. Aussi le fait que lorsque ma sœur est décédée donc en 92, comme elle était atteinte très probablement de ce qu'on n'appelait pas encore à ce moment-là le trouble bipolaire, on parlait plutôt de psychose maniaco-dépressive, eh bien on a été un certain nombre peut-être à se sentir, enfin à se dire, bon finalement elle a souffert pendant plusieurs années de ce trouble bipolaire, est-ce que c'est pas mieux pour elle? Mais je crois que quelque part c'était aussi un moyen en tout cas pour moi, de s'empêcher de poser les vraies questions, et questions qu'il a fallu attendre pour moi un certain nombre d'années avant de me poser en fait. En retrouvant ces archives familiales, les archives de vos pères, vous exhumez aussi, si j'ose dire, des procès-verbaux de la police que vous mettez tels quels dans le livre. C'est pour ça que c'est un roman, mais qui n'est pas 100% fictionnel. Il y a du vrai aussi dans l'histoire. Alors je voulais qu'il y ait un contraste entre l'histoire que je raconte de ma sœur, la mise en valeur de son histoire à elle, et le côté extrêmement froid du procès verbal qui ne dit rien en fait de la personne et de sa propre histoire, et puis aussi mettre en exergue un certain nombre de déficiences dans l'enquête qui fait que finalement ma sœur a été renversée par une première voiture qu'on n'a jamais retrouvée et pour laquelle on ne s'est pas donné beaucoup de mal pour la retrouver. Vous disiez votre sœur qui souffrait donc de ces troubles bipolaires, de ces troubles psychologiques. Dans la famille, vous disiez aussi peut-être qu'elle est mieux là où elle ne souffre plus. C'est pour lui rendre hommage aussi, pour rétablir finalement sa vérité à elle. Oui, oui, parce que je crois que ma sœur souffrait du fait qu'elle était dans une famille avec des parents qui entretenaient une éducation plutôt traditionnelle, qui étaient restés un petit peu dans le monde, je crois, d'avant-guerre, et on était, nous six, puisqu'on était 6 enfants, confrontés à un monde qui était en pleine évolution. Et je crois que ma sœur l'a très mal vécu parce qu'elle était consciente de cette évolution-là et qu'elle n'a pas réussi, à l'exprimer. En référence aussi dans le livre, par exemple, vous citez Amy Winehouse ou Romy Schneider, qui elle aussi, de plus ou moins loin, souffrait de ce même genre de troubles. Alors pour Romy Schneider, on ne le sait pas, enfin ça n'a jamais été diagnostiqué, mais bon, il semblerait quand même qu'il y avait cela en elle. Alors pourquoi Romy Schneider? Tout simplement parce que ma sœur déjà ressemblait à Romy Schneider, elle admirait Romy Schneider, et puis Romy Schneider, elle a eu principalement deux vies, celle de la princesse et de l'impératrice Sissi, Mhm. la petite fille sage, et puis il y a eu ensuite cette autre vie où elle s'est révélée une bien plus grande actrice certainement qu'auparavant, et où elle était plus cette petite fille sage, et c'est ça qui m'a intéressé. Et Amy Winehouse, pourquoi? Tout simplement parce que elle, effectivement, on pense très fortement qu'elle était atteinte de troubles bipolaires. Elle avait une gouaille, aussi quelque part un esprit de la fête que je retrouve chez ma sœur, surtout quand je raconte son histoire. Et c'est ça aussi qui m'a motivé.
Vous avez eu besoin ou vous l'avez demandé, l'aval de vos frères et sœurs, puisque vous le disiez, vous étiez plusieurs, pour raconter cette histoire qui peut paraître personnelle, qu'on n'a peut-être pas envie d'étaler comme ça dans un livre? Non, parce que, comme je dis, c'est un roman témoignage. Dans un roman témoignage, alors c'est pas une fiction, mais je raconte mes propres souvenirs. Mes souvenirs à moi, ils m'appartiennent. Peut-être que mes frères et sœurs en ont des traits différents. Mais en tout cas, ça m'appartient avant tout. Et donc, c'est ma liberté d'en parler. Et puis, je pense que, si vous voulez, quand on me parle du roman et qu'on me dit c'est un formidable hommage à ta sœur, on a envie de l'aimer pour les gens qui ne l'ont pas connu, hein. Je veux dire, moi, ça me fait vraiment plaisir parce que c'était ça que je voulais faire. C'est pour voilà, lui rendre hommage à Tout à un fait. destin brisé, c'est Oui, ça? oui, destin brisé, comme Romy Schneider, comme Amy Winehouse. Et c'est vrai qu'on se dit quel gâchis. Est-ce que c'est fatal? Est-ce que c'est écrit? Et est-ce que nous, on peut l'éviter? Quand on constate que quelqu'un à côté de nous est pas bien, est-ce qu'on peut pas faire quelque chose, faire un peu plus? C'est complexe, mais je pense que le roman essaye d'apporter une réponse à cela. Une réponse et puis je le disais, je parlais de soulagement, enfin de nostalgie, de regret, de soulagement aussi de ces années où vous vous êtes dit peut-être à tort dans votre imaginaire, elle est mieux là où elle est, etc. On n'a pas peut-être pris assez conscience ou soin d'elle. C'est un soulagement comme ça d'écrire un exutoire parfois. Alors moi, je pense qu'on commet plein d'erreurs, mais aussi parce qu'on ne sait pas, puis aussi parce que le trouble bipolaire n'était pas très connu à ce moment-là. L'accompagnement psychologique, l'accompagnement familial, l'amour, ça fait pas tout, mais c'est aussi quand même un élément important, hein. C'est un vrai trouble, c'est une vraie maladie, Bien sûr. il faut le soigner. Mais je crois qu'effectivement, il y a beaucoup de regrets dans tout cela. Je pense que, alors ce roman, c'est pas, je l'ai écrit et puis maintenant je suis entre guillemets débarrassé de cette histoire, hein. Non. Pas du tout. Je veux dire, je continue d'y penser, j'y pense, je vais pas dire tous les jours, mais presque, peut-être plus encore d'ailleurs depuis que j'ai écrit le roman. Mais ma pensée aujourd'hui par rapport à tout cela, elle est, je vais dire, apaisée. La 4L rouge aux éditions Nicodème, signé Paul Dodin-Claveau, roman témoignage à une sœur que vous n'oublierez jamais. Merci d'être venu Merci. aujourd'hui nous en Merci à parler. vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue.